Bonjour Gaëtan. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Merci, ça va. Et toi? Ça va très très bien. Je t'emmène dans Ok. mon lieu de travail. Allons-y. Je t'en prie, installe-toi. Merci. Gaëtan, un grand merci de me recevoir ici. Mais c'est avec grand plaisir, c'est très bien. Et donc parle-nous un petit peu de l'hypnose. Donc une passion que tu t'es découvert comme ça subitement. Je vais dire que c'est en moi depuis très très longtemps, mais subitement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un ensemble de choses qui m'ont amené à l'hypnose, en effet. Notamment mon manque de confiance en moi quand j'étais plus jeune, en me rendant bien compte que la confiance, c'est la base de tout pour arriver dans n'importe quel domaine. Et notamment un article, ça aussi c'est quelque chose qui m'avait interpellé, un article dans Science et Vie qui parlait d'un gars qui travaillait dans une chambre froide, tout simplement. Et la chambre froide, voilà, elle était... le gars il travaillait dans cette chambre froide, la porte s'est refermée derrière lui et ça a duré plusieurs jours et bam, on a constaté, le pauvre, il est mort. Il est mort de froid. Ça c'est assez incroyable, d'autant plus que la chambre froide était en panne. Alors tout ça pour dire que la puissance de l'esprit a amené ce pauvre homme, négativement évidemment, à la mort. Et si cet esprit a une telle puissance pour aller dans le négatif, je me suis dit que cet esprit avait évidemment la même puissance pour aller dans le positif. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a amené aussi à faire de l'hypnose, tout simplement. D'accord. Donc ici, en fait, tu as suivi une formation qui a duré combien de temps? Alors, c'est une formation qui a duré environ 2 ans. Avec des modules d'une semaine entrecoupés d'autres semaines, de mois parfois, pour pouvoir justement travailler là-dessus, pour pouvoir étudier, pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir multiplier les séances, pour pouvoir être au point évidemment. Ouais, c'est ça. Donc on est ici dans la pièce où tu reçois en fait les personnes qui désirent Tout à fait. faire appel à tes services. On est ici volontairement dans une pièce où on n'a pas de lumière du jour finalement. Donc le principe c'est vraiment que la personne lâche prise. Nous expliquer un petit peu ça, comment ça se déroule une séance? Oui, tout à fait. Alors, en effet, c'est une petite ambiance donc je tiens beaucoup à avoir cette petite ambiance très cosy. Je veux surtout que la personne se sente bien. C'est avant tout une séance pour se faire du bien, évidemment. Alors comment se déroule une séance? J'accueille la personne, on arrive dans cette pièce, la personne s'assoit exactement là où tu te trouves. Moi je me trouve exactement à cet endroit-là et on commence à discuter, on commence à établir un contact, en effet un lien entre nous et une connexion. Et ensuite, on discute et on détermine l'objectif, donc à savoir pourquoi la personne se trouve aujourd'hui dans mon cabinet. Peu importe l'objectif, donc en même temps, moi je recueille le maximum d'informations pour pouvoir élaborer une stratégie et ensuite, partie très importante également, j'explique. Je démystifie l'hypnose, j'explique un petit peu à quoi elle doit s'attendre, parce que je dis démystifier parce que les gens, la plupart du temps, ont une idée de l'hypnose, la seule d'ailleurs, enfin on va dire 85-90% des gens, c'est Mesmer, donc c'est l'hypnose de spectacle. Alors j'explique qu'en effet, c'est bien de l'hypnose, mais c'est abordé complètement différemment. Ouais, l'objectif de toute façon n'est pas du tout... L'objectif n'est pas de faire la peau. Évidemment. Et donc là, ici en l'occurrence, pour nous,
ce qui nous apporte, c'est de pouvoir justement travailler sur différentes pathologies ou différents problèmes liés principalement aux addictions. Alors, pas forcément que les addictions, mais en effet, on peut travailler avec l'hypnose, puisque l'hypnose est un outil formidable pour aller travailler dans le subconscient. Et le subconscient, c'est un réservoir de ressources énorme. Et donc, on peut traiter les addictions, comme tu dis, que ce soit au sucre, la nicotine, l'alcool, etc., etc. Mais aussi la confiance en soi, mais aussi les différents traumas, des phobies, mais un tas de choses en fait, que c'est vrai que les gens ne se doutent pas. Tout ce qui est du domaine en fait de l'inconscient. D'accord. Une séance, 2 séances, 3 séances, ça se déroule comment? Alors ça c'est quelque chose qui est très difficile à dire. D'ailleurs j'aime pas dire à une personne, voilà, il te faudra 5 séances. Si je dis il te faudra 5 séances, la personne elle va pas se permettre d'aller mieux avant 5 séances déjà. Okay. Voilà. Donc moi j'essaye une séance. Alors le tabac j'ai un protocole en 2 séances. Ça c'est voilà, c'est une séance, une semaine d'intervalle, une autre séance. Voilà. Pour le reste, je prends une séance et après on voit comment on évolue parce que il peut y avoir des déblocages dès la première séance. Pour le tabac, est-ce que la quantité de cigarettes fumées par la personne aura une influence sur le résultat? Non. J'ai déjà eu des personnes avec 40 cigarettes par jour qui ont su arrêter sans problème. J'ai d'autres personnes qui fumaient beaucoup moins, qui n'avaient pas forcément autant de facilité pour arrêter. Donc non, ça n'a pas vraiment... Mais il faut partir avec, comme on disait tout à l'heure, avec une grande volonté. Il faut vraiment être motivé. Et cette motivation, être motivé et se sentir prêt, ça fera, je veux dire, 51% du boulot. D'accord. Et après, on fait le reste. Ouais, donc c'est évident qu'en fait, la personne doit venir d'elle-même. Il ne faut pas spécialement qu'elle soit envoyée par une autre personne. Exactement. En train de se dire, je viens pour le faire plaisir, mais dans tous les cas, je ne suis pas décidé d'arrêter de fumer. Tout à fait. Il faut bien savoir que les résultats viennent de la personne, pas de moi. Moi, je ne fais que guider la personne. D'où la fierté de la personne. Elle peut être d'autant plus fière parce que c'est grâce à elle, c'est pas grâce à moi. Toi, tu amènes seulement les conditions. Moi, j'amène, j'ouvre des portes, je guide, je donne des conseils, je donne des clés, sous hypnose évidemment, ou pas, parce qu'il y a aussi une partie tout à fait consciente. Ouais. Ce que j'aime faire, c'est d'amener les choses d'abord à la conscience, et ensuite on part en hypnose. Ok. On peut te contacter comment? On peut me contacter principalement sur Messenger, en message, mais je souhaite toujours un coup de fil avant pour un rendez-vous, et là sur mon numéro de téléphone. Alors j'ai un site évidemment internet, gaetanhubo.be, j'ai une page Facebook, j'ai tout ce qu'il faut pour me contacter. C'est parfait, je te remercie beaucoup. Mais avec grand plaisir, Gaëtan.